Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Commençons par Ésaïe, chapitre 40, verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Et dans Matthieu, chapitre 5, verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Retrouvons aujourd'hui des versets bibliques encourageants sur le réconfort. Dans les moments de découragement et de peine, puisez dans le livre des livres l'encouragement et la consolation offerts par le Dieu de tout réconfort. Réfléchissez et mettez en pratique tous ces versets. Demandez l'aide au Saint-Esprit de vous aider. Psaume 30, verset 5. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Psaume 23, versets 4 à 6. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 30, verset 5. Sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Romains chapitre 15, verset 4. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Psaume 71, verset 20. Tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Psaume 119, verset 50. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Ésaïe, chapitre 12, verset 1. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée, et tu m'as consolé. Ésaïe, chapitre 49, verset 13. Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Ésaïe 51, verset 3. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Ésaïe 51, verset 12. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme, pareil à l'herbe? Ésaïe 61, versets 2 à 3. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Psaume 66, verset 13. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Jérémie 31, verset 13. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Actes chapitre 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 7, verset 6. Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11. Exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Et on termine par 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 16 à 17. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et notre Dieu, notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Soyez abondamment bénis par tous ces versets bibliques encourageants sur le réconfort. Bonne continuité, bon courage, bonne méditation de la parole de Dieu et je vous donne rendez-vous à très bientôt.